Okay, let's go. Bonjour à tous, vous venez de voir brièvement que j'ai devant moi un carton contenant l'objet de la marque Vevor, ainsi que une arme de destruction massive, enfin surtout vis-à-vis des cartons. Donc par rapport à ma FS 400 qui a manifestement un problème de carbu et de pointeau ou de siège de pointeau, qui a besoin d'aller dans un bac à ultrasons, eh bien j'en ai acheté un et on va faire l'unboxing. Donc je l'ai acheté sur AliExpress, j'ai fait marcher le commerce international. Parce que le commerce local, j'aurais bien aimé l'acheter ici, mais c'est comme toujours avec ce qu'on achète en Chine, c'est une question d'épaisseur de la bourse. Vous entendrez souvent dans mon discours qu'il vaut mieux acheter un truc de qualité qu'un truc pourri. Mais le mieux n'est pas l'ennemi du bien. Le mieux, le contraire. Déjà, on peut voir que c'est bien protégé. Je ne suis pas allé bien loin, j'ai juste enlevé le carton. Les deux cages de protection des coins supérieurs, les deux polystyrène de protection des coins inférieurs sont restés dans le carton quand j'ai soulevé. Il n'est pas facile à enlever. Allez, on enlève le couvercle. Donc Vevor Taos Tools Half Price. Il y a aussi un peu de français là-dedans. Bon, je vous confirme, il n'y a pas de français. Allez, ça part dans la boîte. On va compter sur le côté intuitif. Je ne me suis pas planté. Une prise européenne. Deux filtres. Oh, putain, attends, c'est quoi ça? J'ai eu droit à un cadeau ou quoi? On dirait que c'est un truc pour le thé, quoi. Ah, ça, j'imagine que ça doit aller là. Oui, ben c'est même pas imaginé, c'est sûr, il y a un filetage. Donc ça rentre ici, là, ce sera pour vider l'appareil. Le bac pour les frites. C'est encore des malins, hein. C'est encore des malins, ces commerçants de Chine, parce que on te dit 22 litres. Si là-dedans, il rentre 22 litres, je vais à Lourdes à pied. Je sais pas si on s'en rend compte. Voilà ma main. Bah, tu sais quoi? Allez, soyons fous, on va la faire l'expérience. On va voir s'il y a 22 litres qui rentrent. Je finis l'unboxing et après on va essayer de voir combien ça prend. Donc le panneau de commande, la vanne pour vider, les poignées, des aérations pour le système de chauffe, l'interrupteur on-off. Pour ceux qui ne parlent pas américain couramment comme moi, ça veut dire marche arrêt. When again, it's to fly a 405. Bon, mais voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'unboxing. Est-ce qu'on peut voir le système dessous? Non, ça ne se soulève pas. C'est certi, on ne peut pas voir ce qui est dessous. Secret professionnel. Et ben, je mets sur pause et je vais aller chercher un bidon pour voir combien d'eau on peut mettre là-dedans. Et avant de mettre sur pause, bon, comme vous aurez remarqué en voyant mon t-shirt, j'aime bien la moto, j'aime bien la marque Moto Guzzi, j'aime bien beaucoup de motos. Et à une époque, j'avais acheté sur AliExpress un sac étanche de voyage. Je ne vais pas vous dire de bêtises, hein. Je pense qu'il était censé faire peut-être... faudrait que je retrouve. Enfin, je peux le retrouver. Faudrait que je retrouve le descriptif exact de l'époque. Mais en gros, j'avais acheté un sac étanche qui faisait, mettons, 50 litres. Et ensuite, j'avais acheté un sac étanche SW Motec, le Dry Bag 600, très connu, sac moto très connu, qui doit être donné pour 60 litres. Donc, il est censé y avoir 10 litres d'écart. Et en fait, quand on les mettait côte à côte, il y en a un qui était 2 fois et demi plus gros que l'autre. Je vous le donne en 1000 et 1000, le 2 fois et demi plus gros, c'était le SW Motec. Et donc, ça m'avait laissé à penser que le commerçant chinois n'était pas très bon pour compter le nombre de litrages de ces sacs. Donc là, je soupçonne que ce soit la même et on va vérifier de suite. J'ai devant moi une deuxième arme de destruction massive.
Enfin, surtout destruction massive d'un discours marketing fallacieux. Avec mon petit bras musclé, mais limite pas assez. Allez, c'est parti, on remplit. Hop là. Si, c'est bon. Je voyais un trou là, mais il n'y a pas besoin de bouchon. Le bouchon, c'est ici. Ça coule pas, ça fonctionne. Allez, c'est parti pour 10 premiers litres. Bon, eh ben, les 10 litres, ils prennent à peu près la moitié. Je sens qu'on va être bon. Mais bon, on va aller jusqu'au bout du truc. C'est officiel, j'ai été mauvaise langue. Les 22 litres, là, il y a 20 litres. On n'est pas tout à fait en haut. Les 2 litres supplémentaires, ils doivent tenir. Ou s'ils ne tiennent pas, ce ne sera pas de beaucoup. Bon, s'il n'y a pas 22 litres, ça ne se jouera pas grand-chose. Globalement, on peut dire que la promesse est tenue. J'ai mis le panier dedans. Et en fait, il est carrément dans l'eau. Et après, ça va être chaud. Donc, c'est un petit indice qui me fait penser qu'il y a trop d'eau là. 22 litres à ras-bord, mais entre la capacité maximale et la capacité utile, il doit y avoir une différence. Donc, je vais vider. Ça va être l'occasion de voir si la vanne fonctionne. Et elle fonctionne. Elle fonctionne, mais elle fuit. Je serre un peu plus. Hop là. Je serre un peu plus et ça fuit quand même. Bon, allez, c'est pas sur ça qu'on va le juger. Ça s'est mis un peu en travers. Je pense que ça fuit, mais si on serre plus, on commence à faire mal au pas en plastique. Je vais m'arrêter quand je verrai affleurer le haut du panier. Bon, c'est sans doute pas la partie la plus fascinante de l'unboxing, donc je vous propose de vous raconter une blague de Toto en attendant. Ah mais vous n'avez pas de chance, c'est fini, ça affleure. Tant pis, hein, on fait l'impasse sur la blague de Toto. Alors, par contre, la partie plus intéressante qu'une blague à Toto, c'est que j'ai enlevé 5 litres. Donc on peut dire que le litrage utile de cette machine, c'est 15 litres. Et quoi de plus intéressant qu'un litrage utile? Eh bien, un litrage utile plus un volume utile. J'avais dit que ça coulait là. Et ça me dérangeait pas, mais maintenant ça me dérange. Donc j'ai vu que, vous voyez, on peut appuyer là, sans visser. On voit que c'est très large. Normalement, je devrais visser pour que ça s'enfonce. Mais là, j'appuie et ça s'enfonce. Voilà. Ça veut dire que le filetage est quand même large. Alors, je vais mettre du téflon pour l'étanchéité. Alors, le téflon à mettre, c'est facile. Il suffit d'enrouler. Il n'y a qu'un seul truc qui est vraiment chiant. Alors, il faut enrouler en tirant un petit peu pour que ça soit bien serré sans non plus casser le téflon. Le seul truc qui est chiant, comme ça a tendance à glisser, le téflon, dans d'autres applications, ça sert à ça, à faire glisser. Ce qui est vraiment chiant, c'est le début. C'est pour ça que je ne l'ai pas filmé, comme ça m'évitera de me ridiculiser devant tout le monde. Pas con, Jean-Pierre. Ouais. Alors, on a toujours l'impression qu'il y en a trop du téflon aussi. Au bout d'un moment, on devine les spirales, puisqu'on les voit. Mais moi, je pense qu'il n'y en a pas de trop encore là. Donc, je continue un peu. Bon, allez, je pense, mais... Et après, on tire. On lisse un peu. Et c'est parti. Donc là, quand je le mets, je pourrais encore enfoncer un peu, je vois. Alors, comme je suis un intelligent, je ne l'ai pas mis dans le bon sens, le téflon. Donc, il va avoir envie de se desserrer. Envie seulement, et au début. À la fin, normalement, ça le fait quand même. Voilà. Là, il y a des chances que je n'ai plus de fuite. On est susceptible de mettre dans ces appareils des liquides qui coûtent cher. Et c'est là qu'intervient la vanne. Ben ouais, si on met un liquide qui coûte cher et qu'on veut stocker, eh ben on le récupère le liquide si on n'est pas con. Et donc c'est ce qui va se passer. Là maintenant, je vais mettre en route. Alors je mets son couvercle. Derrière, c'est 500 watts maxi. Allez, j'allume. C'est ça. L'affichage s'allume.
Alors, actuellement, 19 degrés, c'est réglé sur 50 degrés, c'est réglé sur 29 minutes et 0 secondes. Ça me paraît pas mal ça. Alors après, bon, je vous dirai, avant d'appuyer sur quoi que ce soit, je vais lire le mode d'emploi. Je me suis plongé dans le livre. Bien sûr, si je bête, c'est pas pour le thé ça. C'est un Small Clinic Basket, bien sûr. Small Clinic Basket qui, en anglais, veut dire Small Clinic Basket, quoi. Bon, en tout cas, oui, bien sûr, on comprend que c'est pour mettre des petites pièces, des bagues. C'est vrai qu'on peut tout nettoyer avec ça. Donc, des bagues, de la petite argenterie, bijouterie, on le met là-dedans, on le trempe et ça nettoie. C'était donc pas pour le thé, mais en tout cas, bon, c'est bien d'avoir ce petit accessoire, ça peut servir. Toujours en train de lire le mode d'emploi, ils disent qu'il ne faut pas mettre d'eau plus haut que la marque du maximum. Moi, je regarde partout et je la vois pas. Je remets le truc. Pour moi, ça me semble logique que ça dépasse pas le panier et ça restera là. Je me replonge dans le mode d'emploi. Comme je le comprends, on met le temps, on appuie sur on ici et c'est parti, ça devrait partir. Donc on va dire pour un premier essai, d'ailleurs je vais l'arrêter, c'est juste pour voir. On va faire on, là tiens, allez, boum. Ah non, là c'est... Allez, on met 30 minutes, 31, parce que... Non, 30 minutes, d'ailleurs je vois que 30 c'est le max. Voyons jusqu'où ça va en température. C'est sympa ce petit bruit là. Oula, mais ça peut monter haut. 80 est un maximum. Allez, on va laisser sur ça. Et on va appuyer sur ce on-off là. On va voir si ça parle. Enfin, si ça chauffe, je vais vous le dire après ça. Le bouton de gauche, pour ceux qui seraient intéressés par cet appareil, on met d'abord ça, comme ça on chauffe le bain. Et ensuite, une fois que le bain est à 50 degrés, on attaque la séance. Je vais retirer le panier. C'était pas vrai, mais je suis marrant. Il est marrant, le nono. Donc là, maintenant, je vais mettre le bac. Le panier dans le bac. Je vais vider, que ça soit juste au-dessus de ce que je veux nettoyer. Ça sert à rien que j'ai toute cette eau là. Donc je vais vider pas mal. Et ensuite, je vais mettre du liquide vaisselle. Et je vais mettre en route. Allez, j'ai vidé à peu près l'eau. J'ai mis du liquide vaisselle au fond. Je ne sais pas du tout la préconisation. Ce que je sais, c'est quand tu regardes le prix des liquides exprès pour le nettoyage, il y a marqué non moussant. Donc j'imagine que le gros désagrément de celui-là qui coûte presque rien, c'est qu'il va mousser. On verra bien. Je vais surveiller. Allez, on-off, c'est parti. Bon, et bien ici s'arrête l'unboxing et le... comment ça s'appelle? Tiens, venez me voir. Voilà. Donc ici s'arrête l'unboxing, le déballage de mon bac à ultrasons Vevor, référence, je ne me rappelle plus. Conclusion, ça marche bien. À bientôt, ciao.
Chérie, je peux avoir une avance sur mon argent de poche. Il me faut vraiment une 30 litres là. Tu vas vraiment faire une soupe? Bien entendu. Tu sais, sur YouTube, il n'y a pas de cinéma. C'est tout du vrai. Okay, let's go.